psaume 34. Du verset 2 au verset 12. Et après, avec les frères d'Asaph, nous allons adorer l'Éternel, notre Dieu et notre Roi. Psaume 34. Psaume 34 du verset 2 au verset 11. On va s'arrêter au verset 11. Si on a trouvé, je lis. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Quand le malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Amen. Car rien ne manque à ceux qui le craignent. Parole de l'Éternel, notre Dieu et notre Roi. Le Seigneur nous dit ce matin, quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Quelle que soit la situation, quelle que soit la diversité, quel que soit le problème, tourne-toi vers l'Éternel et absolument, ton visage sera rayonnant de joie. Et il continue pour dire, et le visage ne se couvre pas de honte. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Ton visage ne va jamais se couvrir de honte. Les gens attendent voir la honte dans ta vie, mais ça n'arrivera pas. Ça n'aura pas lieu au nom du Seigneur notre Dieu. Parce que nous nous tournons vers l'Éternel, notre visage sera rayonnant de joie. Avec les frères d'Asaph, nous allons adorer ce Dieu merveilleux, ce Dieu bon, ce Dieu glorieux, qui nous a ainsi parlé ce matin. Nous voulons glorifier ton nom ce matin, Seigneur. Nous focaliser sur ta personne et oublier tout ce que nous traversons. Glorifié est ton nom, que la terre soit remplie de ta gloire. Glorifié est ton nom, que la terre soit remplie de ta gloire. Glorifié, oh glorifié est ton nom. Que la terre soit remplie de ta gloire, Jésus. Soit remplie de ta gloire. Glorifié est ton nom. Que la terre soit remplie de ta gloire. Chante-la. Glorifié est ton nom. Que ce temple soit rempli de ta gloire.
parfum. Oh Jésus, répands, répands, répands ta grâce glorifiée. Tu es glorifié. Glorifié est ton Que nom. la terre Que la terre soit remplie. remplie de ta gloire. Alléluia. Glorifié, Oh, glorifié. glorifié
Aucun nom n'est plus élevé. Nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Il est le roi. Aucun nom n'est plus élevé. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga. Aucun nom n'est plus élevé. Le nom de Jésus, Tu le dis avec ferveur. tous les noms. Il est le roi. Il est le roi. Aucun nom n'est plus élevé. Le nom de Jésus. Plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga. Aucun nom n'est plus élevé. Le nom de Jésus. Plus haut que tous les noms. Il est le roi. Aucun nom n'est plus élevé. Le nom de Jésus. Plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga. Aucun nom. Le nom de Jésus. Plus haut que tous les noms. Il est le roi. Aucun nom n'est plus élevé. Le nom de mon papa. Le nom de Jésus. Plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga. Aucun nom n'est plus élevé. Le nom de Jésus. Plus haut que tous les noms. Il est le roi. Aucun nom n'est plus élevé. Le nom de Jésus. Plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga. Aucun nom n'est plus élevé. Oui, bien-aimés, sœurs et frères, je voudrais que tu penses à ces puissantes paroles. La vérité est toujours puissante. La vérité est toujours puissante. Le nom de Jésus-Christ est plus élevé que tout nom. Parmi les hommes, quel est le nom qui t'effraie? Peut-être dans ta famille. Quel est le nom qui te fait trembler? Peut-être dans ton service. Quel est le nom qui te fait trembler? Peut-être dans ton village, dans ta région. Pense-y. Il y a beaucoup de maladies. Quel est le nom qui te fait trembler parmi les maladies? Le Covid, le cancer. Quel est le nom de la maladie qui te fait trembler? Il y a beaucoup de devins. Il y a beaucoup de religions. Quel est celui dont le nom te fait trembler? C'est pourquoi ce chant, nous allons reprendre. Et pendant que nous chantons, tu dis le nom de Jésus, tu le prononces. Tes entrailles, le Saint-Esprit touche tes entrailles. Et l'adoration jaillit. Et la liberté descend dans ton esprit et dans ton âme. Il est le roi, aucun nom n'est plus élevé. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est plus élevé. Regarde comment c'est merveilleux. Le nom de Jésus. Nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Il est le roi. il est le roi.
Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Il est le roi. Il est le roi. Tu chantes avec ferveur. Plus élevé. Chante le nom de Jésus. Nom de Jésus, Plus plus haut que haut. tous les noms. Alpha, Oméga. Alpha, Oméga. Oh, que non. Le nom est plus élevé. Oh, le nom de Jésus. Nom de Jésus, Le nom de Jésus. plus haut que tous les noms. Plus haut que tous les noms. Il est le roi. Oh oui, Seigneur Jésus, tu es le roi. Plus élevé. Déclare le nom de Jésus. Nom de Jésus, Oh, alléluia. tous les noms. Ton nom est plus haut que tout autre nom. Alpha, Le nom de Jésus. nom de Jésus, Alléluia. que tous les noms. L'onction descend sur toi. Parce que tu proclames la vérité. Plus élevé. Le nom de Jésus. Nom de Le nom de Jésus. plus haut que tout. Alpha, Oméga. Le nom est plus élevé. Le nom de Jésus. Nom de Jésus, Plus plus haut que tous les noms. Il est le roi. Il est le roi. Il est le Aucun roi. nom n'est plus élevé. Le nom de mon sauveur. Nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga. Alpha, Oméga. Aucun nom n'est plus élevé. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es la lumière du monde. Tu es l'enfant de l'éternel. L'image du Dieu invisible. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es la lumière du monde. Tu es l'empreinte de l'éternel. L'image du Dieu invisible. Tu es l'alpha. Tu es l'alpha et l'oméga. La lumière. Tu es la lumière du Tu monde. es l'empreinte. Tu es l'empreinte de l'éternel. L'image du Dieu. L'image du Dieu Tu invisible. es L'alpha et l'oméga. la lumière. Tu es la lumière du Tu monde. es l'empreinte. Tu es l'empreinte de l'éternel. L'image. L'image du Dieu invisible. Si Majesté. oh majesté, Majesté. à lui la majesté,
Je bénirai ton Saint-Nom pour tous tes bienfaits. Je magnifierai ton nom, j'exalterai ton Saint-Nom. Majesté, majesté à toi, Seigneur Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci. Nous allons remercier le Seigneur pour 2 sujets encore. Dans notre texte de base, il dit au verset 5, « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Et puis il dit une vérité indéniable. Quand on tourne vers lui les regards, quand on tourne vers lui les regards, quand on tourne vers lui les regards, tu vas prendre la drogue, tu vas prendre l'alcool, tu vas te livrer à tous les vices. Ton visage ne sera jamais rayonnant pour longtemps. Mais avec Jésus-Christ, nos visages sont toujours et profondément rayonnants. C'est pourquoi tu vas dire au Seigneur, c'est vrai, par rapport à telle situation, j'ai tourné mes regards vers toi. Et tu m'as répondu, c'est pourquoi je suis encore là, ton nom dans mon cœur et dans ma bouche. Seigneur, je te remercie. Et puis il dit, 2e sujet de remerciement. Il dit au verset 9, sentez et voyez combien l'Éternel est bon. En anglais, dans King James, il dit taste. Taste and see how the Lord is good. Il dit il faut goûter. Et nos mamans qui préparent, elles goûtent la sauce pour voir le degré de sel. Si c'est bon ou bien s'il faut en mettre encore un peu. Goûter. Nous avons goûté Jésus-Christ. Moi je l'ai goûté. Et toi? Et nous avons trouvé qu'il est bon. Et nous allons lui dire encore merci parce qu'on l'a goûté, on a trouvé qu'il est bon. Élevons nos voix. Remercie-le. N'oublie rien. Même si c'est il y a 10 ans de cela, il a fait quelque chose dans ta vie. Tu étais serré. Et puis il est intervenu. Dis-lui merci pour cela. Sur moi, tu m'as épargné des accidents, des scandales. Éternel, je te remercie. Je te remercie, Seigneur, pour ces guérisons extraordinaires que tu as opérées en moi, dans mes pensées, dans mes sentiments, dans mon corps. Oh Seigneur, je te dis merci. Je vais te dire merci, Seigneur, pour la manière dont tu as pourvu fidèlement à mes besoins, aux besoins de ma famille, la nourriture de chaque jour, la santé. Oh Jésus-Christ, tu m'as délivré de toutes mes frayeurs. Merci Père. Merci Jésus-Christ mon roi. Merci Saint-Esprit. Éternel, je t'ai goûté le pain de vie. Oh Seigneur, j'ai trouvé que tu es doux. Alléluia. Gloire à toi mon roi. Gloire à toi mon roi. Béni sois-tu. Alléluia. Alléluia. Nous allons nous tenir debout. Laisse le Saint-Esprit continuer à travailler, à communiquer avec toi. Tu l'as cherché, il ne s'est pas caché, il s'est révélé à toi. Il t'a délivré de toutes tes frayeurs. Il nous a délivrés de nos détresses.
Quelquefois, c'est au milieu de la nuit. Où tu as constaté que tu t'es terriblement attaqué. Tu as balbutié, Seigneur Jésus, au secours. Et il a fait. Tu as vu le jour. Il t'a secouru dans ton foyer. Il t'a secouru dans ton travail. Il t'a guéri de toutes tes maladies. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Pense à ces bienfaits. Tu l'as goûté, tu as trouvé qu'il est doux. Laisse la reconnaissance couler de ton âme vers son autel. Le Saint-Esprit va te parler. Ce qui m'arrive, de l'orage et de la tempête, dans le cœur de ses mains, de l'orage et de la tempête. C'est toi qui nous as fait. C'est pourquoi quand on te cherche, tu ne te caches pas. Tu te laisses trouver et tu nous délivres de toutes nos frayeurs. Par ton esprit, tu rends nos visages rayonnants. Gloire à toi, Père. Gloire à toi, Jésus-Christ, notre roi. Gloire à toi, ressuscité. Amen. Ejonyo miye, oye, oye, oye pa. Ejonyo miye, oye, oye, oye papa.
Oye, mokase. Oye, 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 oye. Because Orina Juju say oye. Oba, oye, 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 oba, oye, oye, oye. Nous voulons dire merci à Jésus pour tous les bienfaits qu'il renouvelle chaque instant. Puissant est son nom, fidélité est son nom. Assez papa bien mati, assez papa bien mati, c'est Jésus yodo. Oh yeah, oh yeah, en bas, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Assez papa bien mati, oh yeah. Assez papa bien mati, c'est Jésus yodo. Oh yeah, oh yeah, en bas, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, mi grass, we not to do, say oh yeah, 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 mi grass arena to do, say me batamba, oh yeah, oh yeah, et joma miani, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Assez papa bien mati. Oh yeah, oh yeah. Assez papa bien mati, c'est Jésus yodo. Oh yeah, oh yeah, on part. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Assez papa bien mati. Oh yeah, oh yeah. Assez papa bien mati, c'est Jésus yodo. Oh yeah, oh yeah, on part. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Oh my mokase. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Because Orina Juju say oh yeah. Oh yeah, oh yeah, on part. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Oh my mokase. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Because Orina Juju say oh yeah. Oh yeah, oh yeah, on part. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Oh yeah, oh yeah, because Orina Juju say oh yeah. Oh yeah, oh yeah, on part. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Oh yeah, oh yeah, because Orina Juju say oh yeah. Oh yeah, oh yeah, on part. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Assez Papa bien mati. Oh yeah, oh yeah. Assez papa bien mati, c'est Jésus yodo. Oh yeah, oh yeah, on part. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Assez papa bien mati. Oh yeah, oh yeah. Assez papa bien mati, c'est Jésus yodo. Oh yeah, oh yeah, on part. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Oh yeah, oh yeah. Because Orina Juju say oh yeah. Oh yeah, oh yeah, on part. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Because Orina Juju say oh yeah. Oh yeah, oh yeah, on part. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Donnons leur salaire par une acclamation. Oui. Ils ont chanté que notre Dieu est bon et il est vraiment bon. Et c'est vrai. Ce matin, nous avons un invité que vous connaissez déjà.
parce qu'il est déjà passé ici à plusieurs reprises. C'est un ami et c'est quelqu'un que je respecte beaucoup parce qu'il craint le Seigneur. Alors, je vais demander à l'évangéliste Ngumbi bienvenue, tu es à la maison. Amen. Gloire au Seigneur. Quand on tourne vers lui les regards, on est comment? On est comment? Moi, je suis ce matin rayonnant de joie parce que celui que je sers s'appelle Jésus de Nazareth. Il est la parole de vie. Il est le roi des rois. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le lion de la tribu de Juda. Amen. Gloire au Seigneur. Je rends grâce à Dieu qui me donne l'occasion d'être là pour partager la parole. Et comme mon ami et pasteur Diato a dit, ici chez moi, je me sens à l'aise. Je voudrais vous demander de vous lever. Nous allons lire la parole de Dieu dans Éphésiens chapitre 4, le verset 1 à 7. Éphésiens chapitre 4, 1 à 7. Je vous exhorte donc, moi, les prisonniers dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Seigneur, sanctifie ton peuple par ta parole, au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Chers frères et sœurs, je voudrais vous saluer dans le beau et précieux nom de Jésus. Dans le cadre de la semaine évangélique qui est célébrée par la Fédération évangélique, il y a un thème qu'on a souhaité que nous puissions partager avec vous. Il est tiré de ce passage. Le thème est intitulé « Efforçons-nous de conserver l'unité de l'esprit ». C'est le verset 3. Efforçons-nous de conserver l'unité de l'esprit. Vous savez, en tant qu'Église, l'un des défis que nous devons relever, c'est de conserver l'unité. Et lorsqu'on parle de l'unité, on voit le contraire. Le contraire, c'est la division. L'ennemi sait que lorsque l'Église, en tant que corps du Christ, est unie, conserve l'unité, manifeste l'unité, l'Église sera forte. L'Église va impacter la société. L'Église va relever le grand défi.
Nous devons donc nous efforcer à conserver cette unité. En fait, nous allons voir 3 choses dans ce message. Premièrement, nous allons chercher à définir d'abord l'unité. Le concept de l'unité, nous allons voir ce que l'unité est et ce que l'unité n'est pas. Ensuite, je veux parler des bases de l'unité. Parce qu'ici, nous allons parler de l'unité spirituelle. Ce texte nous relève des éléments de base sans lesquels on ne peut pas parler de l'unité sur le plan spirituel. Et enfin, troisièmement, je veux parler des éléments pratiques que nous devons appliquer pour conserver cette unité. Parce qu'il y a un effort à faire. Nous devons travailler. Il y a des choses que nous devons faire pour conserver l'unité. Nous allons d'abord voir ce qu'est l'unité. C'est quoi l'unité? En fait, l'unité, c'est le caractère de ce qui est commun à plusieurs. Lorsque nous sommes plusieurs, et il y a quelque chose qui est commun en nous, c'est ça déjà, le caractère de ce qui est commun, ce qui nous unit. C'est ça le concept de l'unité. Vous savez, il y a plusieurs types, plusieurs dimensions de l'unité. On parle de l'unité nationale, par exemple, dans un pays. Il y a des éléments de base sur lesquels se fonde l'unité nationale pour qu'un pays conserve l'unité, l'intégrité, les valeurs. Dans une famille aussi, on parle de l'unité familiale où les pères, la mère, les enfants, les cousins, ils sont ensemble. On parle de l'unité du clan. Mais ici, il y a une spécificité. En parlant de l'unité de l'Église, il s'agit de l'unité de l'esprit. Cette unité a un caractère spirituel. Ça veut dire, parfois, l'unité dont on peut parler au niveau du pays, par exemple, elle est différente de l'unité de l'Église, de l'unité de l'esprit. Alors, qu'est-ce que l'unité n'est pas? Parce que souvent, il y a une confusion que l'on fait. L'unité de l'esprit ici ne veut pas dire l'uniformité. L'uniformité, c'est-à-dire c'est faire la même chose, avoir la même liturgie, chanter les mêmes cantiques, prier de la même manière. Si on lève les mains, tout le monde lève les mains. Vous verrez que dans nos églises, il y a une diversité. Il y a des églises parfois où les gens... J'étais dans une église où on dit, c'est interdit de prier ensemble. C'est comme si vous priez ensemble là, vous êtes en train de faire des bruits. Il y a des églises où on dit, les femmes doivent se mettre, je ne sais pas si c'est à gauche, les hommes à droite. On respecte les spécificités et l'organisation. Il y a des endroits où on dit, il faut que les femmes portent foulard pour entrer dans le culte. Ça sont des spécificités. Donc l'unité ne veut pas dire l'uniformité, que tout le monde doit faire la même manière. Tout le monde doit chanter les mêmes chants. Tout le monde doit porter les mêmes habits. Non, ce n'est pas ça l'unité. On peut être différent. L'unité ne voudrait pas dire non plus l'unanimité. L'unité de l'esprit ici, ce n'est pas l'unanimité. L'unanimité, c'est un accord absolu sur tous les points de doctrine. Vous verrez que même dans la famille protestante, il y a parfois des points qui sont des points mineurs pour lesquels les gens disent, ah, chez nous, on fait comme ça. D'autres, on fait comme ça. Il y a certains, on dit, non, non, les parler en langue chez nous, on ne fait pas ça pendant le culte. On ne fait pas. Il y a des points qui sont mineurs où chaque église peut avoir ses spécificités. Mais
il y a la base, les éléments fondamentaux qui nous unissent, tout le monde, les choses qui sont indiscutables. Lorsqu'on va parler de la seigneurie de Jésus, Jésus est Seigneur. Ça, ce sont les éléments de base. Ça ne se discute pas. Lorsqu'on parle de la résurrection de Christ, lorsqu'on parle de la Bible comme parole de Dieu, ça, ce sont des éléments de base. Ça ne se discute pas. Mais il y a des points mineurs qui sont différents d'une communauté à une autre. L'unité n'est pas non plus l'unification. L'unification. L'unification, c'est le fait de réunir tout le monde à une seule entité. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, il est choqué de voir que pourquoi dans nos églises évangéliques, on parle église baptiste, église pentecôtiste, assemblée de Dieu, SEMA, pourquoi? Mais non, ça c'est la diversité. C'est la diversité, ça ne doit choquer personne. Et il y a des gens qui pensent que si on dit qu'on est unis, on doit fusionner toutes ces églises-là et avoir un pape qui est au-dessus, qui contrôle tout. Non, ça ce n'est pas forcément l'unité. Ça, c'est l'unification. L'unité spirituelle dont l'apôtre Paul ici ne veut pas dire l'unification. Mais l'unité ne veut pas dire aussi l'œcuménisme. Vous savez, souvent on entend parler de culte œcuménique, où toutes les religions peuvent se mettre ensemble. C'est-à-dire, je suis évangélique, je suis catholique, je suis musulman, je suis christianisme céleste, je suis bouddhiste. Et on dit que nous avons le même Dieu. On peut prier ensemble. On peut adorer ensemble. Ça, c'est l'œcuménisme. Du point de vue spirituel, on verra que on ne peut pas parler de l'unité spirituelle. Au niveau de l'unité en tant que pays, en tant que nation, lorsque par exemple, on est en train de prôner ce qu'on appelle la cohésion sociale, on peut demander à toutes les religions de sensibiliser la population pour vivre ensemble, et pour qu'il n'y ait pas la violence. Tout ça, ça c'est l'unité sur le plan national. Ça c'est une autre chose. Mais sur le plan spirituel, ça c'est l'œcuménisme. L'unité dont nous parle la Bible, ce n'est pas ça. On ne peut pas être uni avec quelqu'un spirituellement qui ne confesse pas la même foi que moi. Donc, nous allons maintenant voir quelles sont les bases de l'unité. Toujours dans ce passage que je viens de lire, l'apôtre Paul nous montre les bases sur lesquelles se fonde l'unité. Et vous verrez qu'ici, il y a environ 6 éléments, il y a même 7 sur lesquels se fonde l'unité spirituelle de chrétiens. Il dit, il y a un seul corps. Ça, c'est le premier élément. Au verset 4. Il y a un seul corps. Le corps ici, c'est l'Église en tant que corps du Christ. J'aime bien l'image de l'Église en tant que corps du Christ. Un seul corps. Cette image est forte, frères et sœurs. L'image de l'Église en tant que corps. Regardez comment fonctionne le corps de l'homme. Le corps est un. Mais le corps est formé de plusieurs membres. Dans un corps, il y a la main, il y a le pied, il y a les yeux, il y a la tête. Et chaque membre du corps joue un rôle spécifique. Ce que les mains font, les pieds ne le font pas. Les yeux ne font pas ce que les oreilles font. Donc, il y a à la fois complémentarité
et interdépendance de tous les membres du corps. Et lorsque un membre du corps veut se détacher du corps, il y aura dysfonctionnement. Et souvent, des problèmes que nous avons dans nos églises viennent du fait que chacun ne veut pas respecter son rôle. Tel que Dieu a fait le corps, il a fait en sorte que lorsqu'on veut manger, la nourriture entre toujours par la bouche. Et lorsqu'il faut aller au marché, il faut aller à Djamé pour faire les marchés, ce sont les pieds qui vont marcher. Lorsqu'il faut choisir, je ne sais pas, la tomate, c'est les mains qui vont attraper. Alors, imaginez-vous, si les pieds disaient, pourquoi quand il faut manger une bonne sauce là, c'est toujours la bouche qui doit bénéficier. Nous aussi les pieds là, il faut aussi que la nourriture là, quand on veut manger poulet, il faut que les poulets entrent aussi par nous. Pourquoi c'est toujours la bouche? Mais non, tel que Dieu a placé chaque membre, la nourriture entre par la bouche. Si toi tu n'es pas bouche, tu es pied, tu veux jouer le rôle de la bouche, il y aura problème. C'est ça la notion du corps. Vous verrez par exemple dans l'église, tout le monde ne peut pas être pasteur. Tout le monde ne peut pas être chantre. Tout le monde ne peut pas être diacre. Dieu a placé le membre du corps. Chaque membre doit respecter sa place. Mais il y a coordination dans le corps du Christ. Si chacun respecte sa place et ce que je fais contribue à l'unité du corps, eh bien, nous allons expérimenter l'unité. Ceci est valable au niveau des dénominations. Nous avons plusieurs dénominations. Ça, c'est la diversité. Mais nous formons le corps du Christ, l'Église, avec E majuscule. Il y a diversité du ministère dans le corps du Christ. Dieu a appelé certains comme pasteurs, d'autres comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes. Et ça, il y a diversité. Bon, c'est aujourd'hui où vraiment, je me suis rendu compte qu'à Abidjan, il y a beaucoup de prophétesses ces derniers temps. Il y a quelqu'un, dès qu'il fait sortir un album, je suis prophétesse. Bon, il y a des gens, parfois, ils ne comprennent même pas. Quand tu dis tu es prophétesse, ça veut dire quoi? Diversité du ministère. Il y a diversité de charismes. Quand je vais jouer un rôle dans l'église qui ne correspond pas à mon charisme, il y aura problème. Un seul corps, voici le premier élément sur lequel se fonde l'unité de l'église. Deuxième élément, un seul esprit. Et ici, c'est esprit avec E majuscule. Parce que dans la Bible, quand on parle de l'esprit en minuscule, c'est l'esprit de l'homme. Quand c'est l'esprit avec E majuscule, il s'agit de l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Il y a un seul esprit. Et le Saint-Esprit, nous le recevons lorsque nous croyons en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et lorsque nous recevons l'Esprit de Dieu, nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Si nous nous laissions conduire par le Saint-Esprit, comme c'est le même esprit qui agit en toi, en moi, à mon frère, à ma soeur, le Saint-Esprit va créer déjà l'unité. Parce que c'est le même esprit. Alors, de ce point de vue, il est difficile que je sois uni spirituellement avec quelqu'un qui est animé avec un autre esprit. Quelqu'un qui est dans la sorcellerie, par exemple, ce n'est pas l'esprit de Dieu qui est en lui. Il y a quelqu'un qui me disait, mais homme de Dieu, j'ai constaté qu'il y a
un frère qui vient à l'église là. Mais j'ai fait tout pour ne pas avoir de problème avec lui. Mais je sens toujours, on dirait qu'il y a quelque chose qui se repousse. Quand c'est comme ça, il faut ouvrir bien les yeux. Donc il y a des gens parfois, on porte les noms de frères, mais réellement on n'est pas converti. Si il n'a pas le même esprit, vous verrez que ça ne va pas marcher. C'est pourquoi même dans le cas du mariage, lorsque nous disons aux frères et sœurs qui veulent se marier, que tu ne peux pas épouser un non-chrétien. C'est la Bible qui le dit. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel lien y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Tu as Jésus, tu as l'esprit. Celle que tu veux épouser, le monsieur que tu veux épouser, il n'a pas Jésus, il n'a pas le Saint-Esprit. Ça ne peut pas marcher. Ça c'est clair. Si ça marche, moi je dis soit vous êtes la même chose. Non, la Bible est claire. La Bible dit, quel lien y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Si toi et les marabouts là, les commiens de ton quartier, c'est ton ami intime, vous parlez de quoi? On dit c'est mon ami. Si ça marche entre toi et lui, vous rigolez, vous riez, vous mangez tous les jours ensemble, depuis le temps du fouet Boigny. Tu ne lui as jamais parlé de Jésus. Si ça marche là, c'est que toi et lui, vous êtes la même chose. Quelqu'un qui n'a pas le même esprit, il n'y aura pas d'accord. Parce que c'est la base de l'unité. Le même esprit, le Saint-Esprit. Quand Judas a trahi Jésus, vous savez comment ça s'est passé? La Bible nous dit que Satan entra en Judas. Et il faut faire attention pour qu'il n'y ait pas de Judas dans l'église. De la même manière qu'on dit, on est rempli du Saint-Esprit. Donc le Seigneur m'a fait voir qu'il y a des gens qui sont remplis de Satan. C'est grave. Ananias et Saphira, ceux qui ont menti, ceux qui mentent sur leurs dîmes, tout ça, qui font des fausses déclarations là. C'est ce que Ananias et Saphira ont fait. Pierre dit, Ananias, comment Satan a-t-il pu remplir ton cœur au point où tu mentes au Saint-Esprit? C'est-à-dire qu'il est rempli de Satan au lieu d'être rempli du Saint-Esprit. Un seul esprit, base de l'unité. Troisième élément, une seule espérance. Car vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. En fait, la notion de l'espérance, c'est une notion qui est vaste. Notre espérance, c'est que sur la terre, nous sommes passagers et que nous ressusciterons avec Christ. Ça, c'est important. L'Église, nous attendons cela. Nous savons que nous ressusciterons. C'est pourquoi chaque fois que nous plairons un frère ou une sœur qui meurt, nous devons toujours garder l'espérance. Et c'est que si la personne a reçu Christ, a cru en Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous savons que la personne ressuscitera. Et l'apôtre Paul disait par exemple aux Thessaloniciens, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. 1 Thessaloniciens 4, 13 à 15. Ça, c'est notre espérance. De la même manière que Jésus est ressuscité, nous savons que nous ressusciterons avec lui. Et nous devons garder cette espérance.
Nos yeux sont tournés vers le retour de Jésus. Jésus revient bientôt. Tout ce que nous voyons, Covid-19, Covid-20, Covid-21, variante Delta, variante Oméga, tout ça, ça ne doit pas nous surprendre. Ça nous montre que nous vivons les signes des temps de la fin et que Jésus revient bientôt. La Bible déclare, quand la trompette sonnera, les morts en Christ ressusciteront et nous serons élevés dans les airs. Nous irons à la rencontre de notre Seigneur. Et la Bible dit, celui qui a cette espérance se purifie lui-même, comme lui-même est pur. 3 Jean, versets 1 à 3, dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Ça, c'est l'espérance de chaque chrétien, de tout chrétien. Ça, c'est la base de notre unité. Si quelqu'un n'a pas cette espérance, je me demande comment, lui, il croit en quoi. C'est difficile d'être uni avec lui. Le 4e élément, la base de l'unité, un seul Seigneur. Un seul Seigneur. C'est Jésus-Christ. En fait, le titre Seigneur, je vais vous expliquer quelque chose. En grec, il y a un mot fort qui est traduit par Seigneur. Kyrios. Dans l'Antiquité, le Kyrios ou le Seigneur, c'était quelqu'un qui avait les droits de propriété. Tout lui appartient. Les hommes, les terres, les richesses, tout appartient au Seigneur. Tu ne peux pas refuser quelque chose à celui qui porte le titre de Seigneur. Et si nous confessons que Jésus est Seigneur, ça veut dire que ma vie lui appartient. Tout ce que je détiens, l'argent, l'or, voiture, terrain, tout lui appartient. Écoutez bien. Si Jésus n'est pas le Seigneur de tout, il n'est pas le Seigneur du tout. Je reprends. Si Jésus n'est pas le Seigneur de tout, il n'est pas le Seigneur du tout. On raconte l'histoire d'un jeune garçon qui devrait être baptisé. Les jours de baptême, ce n'est pas quel habit il a porté. Avant de le plonger dans l'eau, il avait oublié son porte-monnaie dans la poche. Et avant que le pasteur le plonge dans l'eau, il dit au pasteur, pardonnez. Je vais d'abord faire quelque chose. Le pasteur lui pose la question, c'est quoi? Non, je vais enlever mon porte-monnaie. Je ne veux pas qu'il soit mouillé. Jésus a dit, le pasteur dit, c'est bien même. Même ton porte-monnaie doit être baptisé. Il y a des gens, quand ils sont baptisés là, leur porte-monnaie n'est pas encore baptisé. C'est-à-dire, il y a des domaines quand on va dire, ça il faut donner. Il y a une chanson qu'on a l'habitude de chanter. Hein. Je pense que vous les chantez ici. Hein. Prends, oh Jésus, prends ma vie. C'est ça? Ah, il y a aussi l'autre là. Oui, prends tout, c'est sauf ma voiture. Oui, prends tout, c'est
sauf mon terrain Jorobité. En fait, ça peut vous faire rire. Quand nous chantons des chants, là, nous devons réaliser ce que nous sommes en train de dire. Quand Jésus est Seigneur, tu ne peux pas dire Jésus, je te donne ça, 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 mais sauf ça. Non. Si Jésus n'est pas le Seigneur de tout, c'est-à-dire que tout ce que tu possèdes, ce qui n'est pas encore le Seigneur du tout, il est Seigneur. La Bible dit que Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Toute langue, même les démons, se soumettent à Jésus-Christ. Les sorciers même, ils sont obligés de dire que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Tout genou fléchit devant lui. Mais il faut que nos vies puissent d'abord fléchir devant lui. Nous avons un seul Seigneur. Tu ne peux pas être uni avec quelqu'un qui n'a pas le même Seigneur que toi. Un jour, j'ai donné une conférence dans un pays de l'Afrique centrale. Dans le milieu des professeurs, je parlais de Jésus. Je présentais le Jésus de la Bible en tant que Seigneur. Et je disais que ce Jésus que moi je connais, il est incompatible avec la rose croix. Alors un professeur m'a dit à la fin, il dit, donc je ne suis pas d'accord avec vous. Hein. Moi je suis chrétien, mais je suis aussi rosichristien. J'ai dit, bon, je lui ai posé juste une question. Selon vous, là, à la rose croix, qui est Jésus? Vous croyez en quel Jésus? Il dit non, ce sont les termes qui changent. Pour nous, nous l'appelons grand maître. Je lui ai dit, voici d'abord votre erreur. Parce que vous dites qu'il y a plusieurs grands maîtres. Je ne sais pas, il y en a, si c'est 12. Et parmi ces grands maîtres, Jésus serait l'un des grands maîtres. Faux et archi-faux. Jésus n'est pas un simple grand maître. Jésus avec S, il est Seigneur, il est Sauveur. Dieu l'a souverainement élevé. Il est au-dessus des rois de ce monde. Il est au-dessus des chefs de l'État. Il est au-dessus des maires. Il est au-dessus des préfets. Il est au-dessus de tout. Tu ne peux pas comparer mon Jésus que moi j'adore, lui dire qu'il est un grand maître parmi tant d'autres. Voici l'erreur. C'est pourquoi il y a des gens qui iront sincèrement en enfer. C'est-à-dire, il croit en quelque chose, il pense être vrai, mais avec sa croyance, il ira sincèrement en enfer. Ce Jésus-là ne peut pas sauver. C'est un faux Jésus. Un seul Seigneur, c'est le Jésus-Christ de la Bible, mort sur la croix de Golgotha et ressuscité le 3e jour. Cinquième base de l'unité, une seule foi. Nous avons une seule foi. C'est cette foi en la personne de Jésus et dont le fondement de base, c'est ce livre sacré, la Bible. C'est ça le fondement de notre foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de quoi? La parole de Dieu. Un chrétien évangélique, il croit que ce livre est la parole de Dieu. Attention, si vous entendez quelqu'un dire la Bible contient la parole de Dieu, ce n'est pas la même chose. Hein? C'est-à-dire, il y a des gens qui disent que non, il y a des parties dans la Bible qui ne sont pas parole de Dieu. Non, la Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu. La parole de Dieu, elle est infaillible. Il n'y a pas d'erreur. C'est pourquoi
nous devons faire attention. Dans certaines écoles, il y a des écoles qu'on appelle écoles libérales. Moi, j'étais scandalisé. Je ne voulais pas faire les cours de théologie quand j'ai entendu ce que un de nos pasteurs, mais qui a fait la théologie libérale, avait déclaré. Il ne croyait pas au miracle de la traversée de la mer Rouge. Il dit oui, vous savez, sur le plan scientifique, nous devons lire la Bible avec un regard critique. Nous, les scientifiques, quand on parle de miracles, par exemple, il a trouvé un jeune chrétien qui lisait Exode 14, comment les enfants d'Israël ont traversé à sec. Et les jeunes étaient en train de dire Alléluia, gloire à Dieu, mon Dieu, tu es tout puissant. Et le vieux théologien vient lui demander, jeune homme, je te vois si content, qu'est-ce qui fait l'objet de ta joie? Il dit, quand je lis la parole de Dieu, je vois ce que Dieu a fait. Il a fait traverser les enfants d'Israël à sec une mer. Je vois sa puissance. Il a fendu les eaux de la mer en deux. C'est Dieu est grand. C'est pourquoi je le loue. Le vieux théologien lui dit, mon petit, il n'y a pas eu miracle. Moi, j'ai fait de hautes études. C'était une période de crue. C'est-à-dire que la mer séchait. Pendant la sécheresse, les eaux pouvaient arriver jusqu'aux genoux. Les recherches archéologiques ont démontré ça. Mon petit, il n'y a pas eu miracle. Donc, quand les eaux arrivent jusqu'aux genoux, c'est ainsi que les enfants d'Israël pouvaient passer. Quand il a dit ça, les jeunes chrétiens ont encore crié à haute voix, Alléluia! Il lui demande, attends, je t'explique qu'il n'y a pas eu miracle. L'eau arrivait jusqu'aux genoux. Et tu continues à crier Alléluia. Les jeunes lui disent, monsieur le docteur, avec ce que tu viens de me dire, je me rends compte que le miracle devient plus grand. Pourquoi? Parce que avec une quantité d'eau qui n'arrivait que sur les genoux, les chars de Pharaon ont été engloutis. Que quelqu'un dise confusion. Donc la confusion était maintenant dans son camp. Ce que nous lisons dans cette parole, la Bible, nous croyons qu'elle est vraie. C'est ça la base de ma foi. Quelqu'un, tu ne peux pas venir me raconter des histoires contraires à ce que la parole de Dieu me dit. Non. Si quelqu'un vient avec une telle mentalité, on n'a pas la même foi. On ne peut pas être réunis. Il y a d'autres qui ont des livres inspirés, je ne sais pas par quel prophète. Il y a quelqu'un qui me disait, non, il a un livre qu'on appelle Parole parlée. Parole parlée. Il dit, le prophète des temps de la fin, lui, il est comme la parole faite chair. Il dit, vous me parlez de qui? Une seule fois. Un seul baptême, c'est le 6e élément. Un seul baptême. Le baptême, comme vous le savez, c'est un rite qui symbolise notre mort et notre résurrection avec Christ. Quand on me baptise, c'est-à-dire quand on me plonge dans l'eau, c'est pour m'identifier à la mort de Jésus. Et quand je sors, je m'identifie en sa résurrection. Enfin, donc, c'est un symbole qui est fort. Je crie en Jésus comme mon Seigneur, mon Sauveur, et je le témoigne publiquement. C'est pourquoi nous, les évangéliques, nous acceptons le baptême par immersion, qui traduit le mieux cette pensée de mourir avec Christ. On me plonge dans l'eau et je sors avec Christ. Un seul baptême qui traduit cette réalité spirituelle. Voici la base de notre unité. Et pour terminer, le 7e élément de l'unité, Paul dit, un seul Dieu et Père
un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tout et parmi tout et en tous. Nous avons un seul Dieu. C'est pourquoi nous confessons ce qu'on appelle les dogmes de la Sainte Trinité. Nous croyons qu'il y a un seul Dieu, mais manifesté en 3 personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Mais dans leurs attributions, il y a 3 personnes différentes. Le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père n'est pas le Saint-Esprit. Vous voyez, ça, frères et sœurs, l'apôtre Paul, il les a mentionnés pour dire, voici les éléments de base de notre unité. Quand quelqu'un croit en ces choses-là, je peux dire que nous pouvons être un spirituellement. Si quelqu'un ne croit pas en ces vérités, ou bien ne les vit pas, il est difficile qu'on parle de l'unité spirituelle. Alors, nous allons terminer maintenant avec les éléments pratiques de cette unité. L'apôtre Paul nous suggère 4 choses que nous devons faire. Parce qu'il nous demande de nous efforcer. L'unité est déjà là. Cette unité est créée par le corps du Christ. Cette unité est créée par le Saint-Esprit. Un seul Seigneur, un seul baptême, une seule foi. Mais il faut des efforts. Parce que l'ennemi cherche à venir pour ébranler cette unité. Que ce soit au niveau de l'église, en tant que corps du Christ, que ce soit au niveau de l'église locale, que ce soit au niveau même de nos familles. Parce qu'il faut dire que déjà, l'église commence au niveau de la famille. Il y a des valeurs que Paul nous recommande de faire. Premier élément pour conserver l'unité, c'est l'humilité. Vous voyez? Il dit au verset 1, « Je vous exhorte donc, moi les prisonniers dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité. » L'humilité, c'est un sentiment de sa propre insuffisance qui pousse à réprimer tout mouvement d'orgueil. Quand je suis humble, je me sens que je ne me suffis pas. Je ne peux pas me frapper la poitrine, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Nous avons vu l'image du corps de Christ. Dans le corps, tous les membres ne jouent pas le même rôle. Dans le corps, un membre ne peut pas dire « c'est moi qui suis le plus important ». Vous savez, j'ai l'habitude de dire dans le ministère, il y a des gens qui aspirent à servir le Seigneur. Écoutez-moi bien. L'élévation divine vient par escalier et non par ascenseur. Escalier et non ascenseur. Vous voyez, aujourd'hui nous sommes dans le monde moderne. Hein, quand on construit une tour de 10 étages, avec l'ascenseur, on est au rez-de-chaussée, on appuie et dans quelques secondes, wow, on arrive au 10e. Mais avec Dieu, ce n'est pas comme ça. Il faut l'escalier. Dans l'escalier là, tu dois transpirer. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui aiment l'ascenseur. Tu t'es converti en 2021 là. Et puis en janvier 2022, tu vas devenir diacre. Et puis en décembre 2022, tu vas devenir pasteur. Il y a d'autres même bishop, archibishop. Quelqu'un dit ce n'est pas sérieux. Il y a des gens, vous allez voir les hommes sérieux. Moi, je connais bien votre pasteur, mon ami Diato. Et je sais que quand il vous raconte son témoignage, ce n'est pas quelqu'un qui a commencé le ministère hier ici. Tous les hommes de Dieu sérieux là, les gens les voient à l'état actuel. Eh, pasteur là, il est bien. Hein? Pasteur là, il est bien. Vous savez par où il est passé?
Vous savez combien d'escaliers il a pris? Tous ceux qui veulent ascenseur là, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il faut l'humilité. Quand moi, j'étais affecté comme pasteur stagiaire en l'an 2000, quand je suis venu étudier à la FATEAC, je n'ai pas décliné mon identité de ce que je faisais avant. Je suis venu dans une église d'à peu près 20 personnes, c'était dans un salon. Le pasteur, c'était un missionnaire blanc américain. On m'a laissé d'abord, on m'a laissé là, j'étais là, je ne faisais rien. La première fois où on m'a demandé de venir au culte devant là, le pasteur m'a dit, je viendrai faire chanter un chant. Voilà, il dit, voilà, je vais t'appeler, tu vois, qu'il fait beau à ton service. Donc, toi, tu seras chargé de venir faire chanter ces chants. Ça va, non? Donc, c'était ça, le rôle. Donc, quand on est arrivé là, c'est ça, on m'a demandé de venir. Et je suis venu, j'ai fait les mesures. Qui fait beau à ton service. Et puis, à la fin, il devait m'évaluer. Il a dit, tu as bien fait chanter. Hein? C'est bien, je vois que tu as respecté. Et plusieurs mois après, il m'a dit, bon, je vais maintenant te demander de diriger l'étude biblique. Je vais voir comment tu vas faire. L'étude biblique de 3 personnes. Moi, j'étais habitué à faire des rencontres de plus de 500 personnes, même 1000. Mais il faut l'humilité. Accepter que celui qui est là, ce qu'il me demande de faire, c'est ça. L'humilité précède la gloire. Mais l'orgueil précède. Voilà. J'ai accepté. Ce n'est que plusieurs années après où il m'a dit, bon, ce dimanche-là, c'est toi qui vas diriger le culte. Et après, ce dimanche-là, c'est toi qui vas prêcher. Et quand j'ai prêché, il a dit, mais c'était bien. Les membres me demandent de te programmer encore dimanche prochain. Donc c'est comme ça. L'humilité. Quelqu'un qui dit l'humilité. C'est une valeur que nous devons cultiver. Quand l'orgueil est développé, ça crée, ça casse l'unité. Un jour, les disciples discutaient pour savoir qui est le plus grand. Qui est le plus grand entre nous? Jean dit, c'est moi. Pierre dit, toi tu es un petit là. Après Jésus, c'est moi. Jacques dit, c'est moi. Et puis Jésus leur pose la question, attends, vous discutez sur quoi? Non, on est en train de discuter là. Qui est le plus grand? Après toi là, le second c'est qui dans l'ordre? Le second. Toi Jésus, on sait que toi tu es déjà là. Mais après toi maintenant. C'était là le débat. Jésus dit, celui qui veut être le premier là, qu'il accepte d'être l'esclave. Il utilise un mot fort. Dans les Grecs, on appelle ça le doulos. Il dit, si tu veux être le premier là, tu dois être l'esclave. C'est là où on va t'élever. C'est important. L'humilité. L'humilité nous pousse à élever Jésus comme Seigneur dans notre vie, tandis que l'orgueil nous pousse à nous élever nous-mêmes. Jean-Baptiste pouvait dire, il faut qu'il croisse et que moi, je diminue. L'humilité nous pousse à reconnaître nos limites et même nos faiblesses et cherche à reconnaître les forces des autres. Nous avons des limites. Hein? Vous savez, moi je réalise que même en tant que serviteur, nous avons des limites. Un jour, quand je lisais l'histoire de Moïse, lui qui parlait avec Dieu, face à face, son beau-père, Jéthro, trouve Moïse en train de juger les gens. Il a vu un long fil, plus de 1000 personnes alignées. Et Moïse était là. Son beau-père lui demande,
Mon beau, c'est quoi ça? Il dit non, je suis en train d'écouter le peuple, ceux qui ont des problèmes. Il dit, tu vas mourir vite, hein? Et puis tu vas laisser ma fille. Ce que tu fais là, c'est pas bon. Tu vas t'épuiser. Il faut nommer des gens, les chefs de 100 personnes, des chefs de 50. C'est-à-dire, il y a des petits problèmes là, qui ne vont pas arriver à toi. Tu vas décentraliser. Et je suis surpris de voir que Jéthro, Moïse, a écouté les conseils de Jéthro. Moïse pouvait dire, toi là, Jéthro, est-ce que tu me connais? Moi, je parle face à face avec lui. Tu n'as rien à me dire. Tu as compris, non? Dieu parfois peut utiliser quelqu'un pour nous parler. Nous les maris, il nous faut de l'humilité parfois. Dieu nous parle souvent par nos épouses. Parce que les femmes sont intuitives. Une femme, quand un ami vient par exemple, dit bon, je veux que vous puissiez me donner un prêt de 500 000 à remettre à la fin du mois. Bon, ton ami travaille aux impôts ou bien au ministère des budgets. La femme peut te dire, chérie, je sens que l'argent là, il ne va pas payer. Elle n'a rien à démontrer. Hein? Mais nous les hommes, là, non, attends. Tu sais qu'ils travaillent au trésor? Tu connais les primes des gens du trésor? Ce sont des gens qui ont des primes. Hein? Bon, elle dit, chérie, je sens que l'argent là, il ne va pas payer. Et je peux dire, si je ne me trompe pas, souvent 80% des cas, ça se passe comme ça. Vrai ou faux? Voilà. Tu vas arriver à la fin du mois là, ton ami qui travaille au trésor là, il commence à te raconter des histoires. Oui, vraiment, il y avait les primes, mais quand on a fait l'étude budgétaire, on a rapporté ça à l'exercice. Il commence à faire des théories bizarres. Et puis ta femme a dit, chérie, je ne t'ai pas dit. L'humilité nous pousse à demander pardon et à nous réconcilier avec celui qui nous a fait tort. C'est aussi ça l'humilité. Il y a des fois où je suis en conflit avec quelqu'un, mon frère. Mais moi j'estime que c'est moi qui ai raison. Dans la culture africaine, souvent les gens disent non, ça c'est. Il y a quelqu'un qui disait ça c'est un petit frère. Chez nous les Baoulés, on ne peut pas accepter ça. Moi je suis nana, tantan. Lui là, il y a un écart de 10 ans. C'est lui qui doit venir chez moi pour me demander pardon. C'est vrai, il y a certaines de nos cultures qui disent ça. Mais quand tu es brisé par Jésus, il y a des moments où toi tu vas faire le contraire. Tu dis, bien que je sois l'aîné, je pars vers ma petite sœur pour me réconcilier avec. Ésaü, quand il a ravi les droits d'aînesse de son frère Jacob, il était conscient que ce qu'il a posé comme acte n'était pas bon. Et quand vous lisez la Bible, Ésaü est parti, il s'est prosterné devant son frère. Vous savez, il y a des gens qui sont orgueilleusement humbles. Et sont les gens, même quand ils viennent demander pardon là, on ne sent pas l'humilité. Hein? Bon, si je t'ai fait du mal là, hein, tu n'as qu'à me pardonner, tu n'as qu'à m'excuser. Si tu ne m'excuses pas, tu as entendu, les pasteurs ont dit que si tu ne pardonnes pas, c'est toi-même, moi j'ai fait ma part. Hein. Ça c'est quelle manière ça? Quelqu'un qui reconnaît qu'il a mal fait, il vient tête baissée. Toi tu viens, oui j'ai fait ma part, et c'est toi qui commences à faire des versets bibliques. L'humilité, quelqu'un dit l'humilité. Dans la manière même de parler, on doit sentir cela. Deuxième chose que nous devons cultiver, c'est la douceur. Vous voyez, il dit, en toute humilité et douceur. La douceur, c'est la qualité de ce qui est doux, agréable, sans heurts. La douceur se manifeste souvent à travers notre langage et par les actes que nous posons. Le contraire de la douceur, c'est la brutalité. Il y a des gens qui ne sont pas doux, sont
brutales dans leur manière de faire, dans leur manière de parler. Lorsque on n'a pas la douceur, c'est difficile. L'ennemi passe par là pour diviser les peuples de Dieu. La douceur. La Bible dit ceci dans 1 Timothée 2, verset 25. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. C'est-à-dire que même quand nous allons présenter Jésus à ceux qui ne le connaissent pas, que la Bible appelle ici les adversaires, on dit qu'il faut les redresser avec douceur. Avec douceur. Il y a une femme dont le mari était un converti. Avant d'aller à la veillée là, toi là, Satan t'utilise là pour me convaincre. Tu es vaincu, je te dis. Tu es vaincu. Démon qui est en toi là, tu es vaincu. Moi je pars à la veillée. Ça c'est quelle veillée? Tu as laissé le feu à la maison là. C'est comme ça qu'on parle à quelqu'un. C'est comme ça que tu peux parler à un homme que tu veux convertir. La Bible nous dit que femme, c'est avec les actes, sans parole, que vous pouvez gagner vos maris. Ce n'est pas en disant sans effet. Démon qui est en toi là. Avec douceur. Quand tu parles à quelqu'un, même quand quelqu'un a fauté, avec douceur. Pas avec brutalité. Pas avec agressivité. Proverbe 15, verset 1. Proverbe 15, verset 1 dit, une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Souvent quand il y a des problèmes entre deux personnes, quelqu'un est fâché, si tu as une parole douce là, tu vas le calmer. Mais il y a des gens, l'autre est déjà fâché, et toi tu viens encore, tu viens allumer encore. Une réponse douce, ça calme la fureur. Et c'est pourquoi je me suis rendu compte que dans notre nature même, Dieu a fait qu'on n'a pas parfois le même tempérament. Quand moi je me suis marié, moi je suis quelqu'un qui parle souvent beaucoup. Les sœurs de mon église là croyaient que j'allais prendre une parmi elles. Mais ma femme actuelle n'était pas de l'église locale. Je suis parti la prendre dans une église baptiste quelque part. Alors vous pouvez imaginer, les sœurs de l'église étaient toutes fâchées là. Comment ça, frère Dieudonné, la sœur là. En tout cas, ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Pour les frères Dieudonné, il faut une sœur bouillante comme ça, comme lui. Et j'ai dit, imaginez un peu dans un foyer là. Si moi je suis bouillant, et la femme bouillante, qu'est-ce qui va se passer? Donc Dieu fait en sorte qu'il y ait équilibre. Que quelqu'un quand il est bouillant, l'autre il est calme. C'est comme ça. Et puis ça se complète. Il y a complémentarité. C'est ça. Troisième élément, nous devons cultiver la patience. Vous voyez, la plupart de ces éléments sont les fruits de l'esprit. Si nous travaillons les fruits de l'esprit, nous aurons moins de problèmes dans nos églises. Moins de conflits. La patience. Quelqu'un qui dit la patience. La patience, c'est l'attitude à ne pas s'énerver rapidement. C'est l'attitude à supporter les défaillances et même les erreurs des autres. C'est ça. C'est ça, un homme patient. Il y a quelqu'un, il a commis une erreur. Vous savez, la sainteté n'est pas synonyme du perfectionnisme. Il y a des gens qui ont un esprit perfectionniste. Et ça, je le remarque, je suis conseiller conjugal.
les gens qui ne se marient pas vite là, s'il y en a ici dans la salle, veuillez m'excuser, il y a des sœurs qui sont très perfectionnistes. Il veut avoir un homme sans erreur. Je connais une sœur là. Mais tu as déjà dépassé 35 ans. Oui, moi je suis... Oui, le frère là, quand je l'ai vu, j'ai parlé avec lui pendant 30 minutes. Il a fait 5 fautes de français. Ça, je ne peux pas tolérer. Il n'a pas accordé l'adjectif « Eh ma soeur, tu vas rester jusqu'à l'horizon 2030. » Tu veux un homme sans erreur. Il y a une soeur, quand un frère lui a donné rendez-vous, il dit bon, on se rencontre à 15h. Et puis elle est là, elle est ponctuelle. 15h moins 2, elle était là. Et puis elle regarde la montre. Le frère à 5 n'est pas encore là. Le frère est arrivé, je ne sais pas si c'est à 15h, si c'est 8 minutes. Il dit, je n'aime pas ça. Hein? Bon, je ne dis pas que c'est mauvais d'être ponctuel. Mais si toi tu veux tous ces détails-là, tu veux un homme qui est ponctuel, un homme qui parle bien français, un homme qui est comme ça, un homme qui peine pas d'erreur, tu vas attendre jusqu'au 7e mandat. Tu seras toujours comme ça. Il faut être patient. Accepter que tu peux avoir quelqu'un qui a des erreurs et tu peux l'aider. Il n'y a pas un homme parfait. Le perfectionnisme, ce n'est pas la sainteté. Et les gens qui sont perfectionnistes, ils voient toujours les erreurs des autres. Et ils n'ont jamais les problèmes. C'est lui. Toujours les erreurs. Non, ça n'est pas bien fait. Si, à l'église, on a organisé par exemple une fête, on dit bon, c'est fête de papa ou fête de maman. Il aurait voulu qu'on lui confie lui l'organisation. Mais comme on a confié quelqu'un d'autre, non, ça n'a pas marché. Regarde, les gens disent non, c'est bon. Il dit que moi j'ai remarqué qu'il y a une ampoule qui n'a pas fonctionné. Donc c'est tout ce que tu as vu. Non, j'ai vu une ampoule, on devait changer l'ampoule. Quelqu'un qui dit ce n'est pas sérieux. La patience. Jacques dit, sachez-le mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Lent à se mettre en colère. Parce que la Bible dit que notre Dieu, il est lent à la colère, riche en bonté. Mais il y a des gens qui font l'inverse. Il y a des gens qui sont riches en colère et lent en bonté. Donc il faut inverser. Et je pense que parfois, Dieu nous place aux côtés des personnes qui font parfois des choses que nous ne voulons pas. C'est la méthode de Dieu pour nous apprendre à être patients. Et il veut nous briser et nous transformer. Et enfin, nous devons cultiver l'amour. L'amour. L'amour agapé. Il dit, nous devons nous supporter les uns les autres dans la charité. Dans la charité. Vous supportant les uns les autres avec charité. La charité ici, c'est l'amour agapé. Vous savez, quand on parle de l'amour, il y a l'amour éros, c'est l'amour charnel ou sexuel. Il y a l'amour philéo, qui est l'amitié, ou bien l'amour fraternel. Mais ici, l'amour dont Paul parle, c'est l'amour agapé, l'amour inconditionnel. J'aime l'autre malgré ce qu'il est. Je sais qu'il a des faiblesses. C'est l'amour agapé. Même dans les mariages, agapé doit être là. Il y a des gens qui font signer leur mari le chèque la nuit, à minuit. Tu ne me touches pas. Avant de me toucher, il faut signer le chèque là. De 1 million. Ah bon? Si c'est comme ça, tu ressembles à une prostituée. C'est pas sérieux. C'est que tu es en train de vendre quelque chose. L'amour agapé. Je t'aime malgré ce que tu es. Dieu nous aime.
Frères et sœurs, regardez bien. Parfois, nous voulons être trop durs avec les autres. Nous voyons les erreurs des autres. Mais pensons à notre propre relation avec Dieu. Il y a des gens qui iraient en enfer. Il y a des fois, les gens, vous confessez les mêmes péchés là. Tu as confessé au mois de janvier. En février, tu as commis encore les mêmes péchés. En mars, tu as commis les mêmes péchés. Si Dieu disait, bon, comme c'est la 3e fois, je n'accepte pas. Il y a des gens qui iraient déjà en enfer. Mais Dieu, par amour, il pardonne nos péchés. Il pardonne nos iniquités. Il nous accepte. La Bible nous dit que Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Nous étions encore des pécheurs. C'est-à-dire, quand on était encore des ivrognes, des adultères, quand on était encore des menteurs, Dieu nous a aimés. C'est ça l'amour agapé. Frères et sœurs, nous avons besoin de développer ces 4 valeurs. Développer l'humilité, développer la douceur, développer la patience, développer l'amour, afin de conserver l'unité de l'esprit. Ma prière est que le Seigneur nous aide à cultiver cette unité, que nous puissions la vivre sur le plan de l'église locale, ici, que nous puissions la vivre dans nos maisons, dans nos familles, et que nous puissions mettre de côté tout ce qui est obstacle à l'unité, afin que le nom du Seigneur soit glorifié. Que Dieu vous bénisse. Amen.